Allez, 1, 2, 3. Mais ils sont venus! Ah ouais? Mais pourquoi ils sont là? Mais c'est le festival d'histoire et mémoire! Mais c'est sur quoi cette année? Le sport! Mais il y a tellement de trucs à dire sur le sport! C'est pour ça qu'on va aller interroger un max de personnes pour en savoir plus sur le sport à Noyon. Maintenant! Prêt pour les interviews? Bonjour, nous sommes avec une des figures du sport noyonnais, Michel Lebrun. Bonjour Michel. Bonjour Sakina. Nous sommes aujourd'hui ici avec Xavier Boulanger qui a œuvré pour le sport à Noyon. Nous avons la chance d'être en compagnie de Bruno Morino et nous allons l'interviewer pour avoir plus de détails sur son parcours. On a la chance d'avoir 2 professeurs de PS et moi je fais justement partie de l'association sportive. Quel a été votre rôle dans le sport noyonnais ? J'ai commencé au Sporting en 1975 à la demande de M. Brésillon. Et j'ai continué, et je suis toujours dans le football depuis, donc ça va faire 50 ans. C'est la première équipe du Sporting. Non, moi je ne les ai pas connus, je suis né en 52, mais j'ai commencé à jouer en 68. Les ballons qui étaient en cuir, quand ils étaient mouillés et puis qu'il faisait très froid, il fallait avoir du courage pour faire une tête. Ce n'est pas les ballons de maintenant. Il y a des photos des ERP et ERPX de l'époque, donc établissement recevant du public. Ça, cette piscine, première piscine à toit ouvrant européenne. Ça, faut le savoir. Le panneau solaire sur le gymnase du Cossec. Non. Ben, bien sûr, c'était avant-gardiste à l'époque. On faisait athlétisme là. C'était la piste ici. Le gymnase Jean-Bouin. Tous nos vendredis soirs, on les passe à Jean-Bouin, à côté, au gymnase. Ouais, du coup, il y a vraiment un gros attachement aussi à l'endroit, pas forcément qu'au sport, mais c'est un tout. Là, on a repris le club avec mon ami parce que sinon, le club de Noyon allait fermer. Personne n'allait reprendre le club. On a repris le club avec des dettes, on le savait, mais on l'a fait parce que, en fait, on a toujours joué à Noyon. Le judo, c'est toute ma vie. Ce dojo, il nous a été transmis par nos anciens. C'est un très joli dojo, un des plus grands qui existe dans cette région. Avez-vous un souvenir ou une anecdote liée au sport à Noyon ? Des souvenirs, il y en a plein à la tête. Ça se bouscule. Il y a les matchs qui sont très, très, très difficiles, des matchs âpres, et c'est un sport de combat. Et je me rappelle quand on était en demi-finale du championnat de France, on est fatigué, on est cassé du match. On se dit, c'est difficile d'en reparler. Ah oui ? Ouais, non, je sais pas pourquoi. Ce qui me travaillait, c'était de remettre ça le dimanche d'après. Mais tout compte fait, 2 jours après, c'était reparti. Les bobos, les bleus, et on repartait. Enfin, le rugby, c'est quelque chose qui forge vraiment une équipe, de la camaraderie, des souvenirs. Ça glissait des mains, non ? Et là, maintenant, vous avez les nouveaux ballons avec les grippes et tout ça. C'est avec ça qu'ils jouent maintenant les professionnels, mais même les joueurs de Noyon. Et celui-là, c'était nos ballons. Nous, on jouait avec ceux-là. Et ces maillots-là, d'ailleurs, c'est le maillot de Noyon en 66, quand le club a démarré. Oh, des souvenirs, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup sur le football. On a fait des finales de la Coupe de l'Oise, donc des matchs historiques, on va dire, où on a des souvenirs extraordinaires. C'est hyper émouvant quand même, je trouve, de voir ça. Bah ouais. Sophie Moressé qui était revenue avec une médaille d'or d'Atlanta et on l'a accueillie au retour d'Atlanta. Elle était dans une voiture cabriolet qui avait été prêtée par Peugeot, je crois, à l'époque. Elle était assise sur le siège, sur le dossier et elle faisait signe à tout le monde. Et nous, on était tous réunis dans cette rue de Paris. Elle avait fait le chemin jusqu'à l'hôtel de ville où elle avait été reçue par le maire à l'époque. Et c'est un souvenir d'enfance qui m'avait énormément marqué. C'est ce qui m'avait donné envie de devenir sportif de haut niveau et puis peut-être un jour de faire les Jeux Olympiques. Très émouvant puisque tout le Noyonnais s'était mobilisé pour me faire un accueil dont j'en aurais même pas rêvé puisque toutes les associations étaient en tenue, en défilé, il y avait les chevaux, moi j'ai défilé telle une star dans une voiture, dans un cabriolet avec la tenue olympique.
Donc on avait associé ma famille, les amis, donc c'était un moment très très intense. Voilà pourquoi il faut garder les choses en mémoire, c'est important. J'ai été à l'initiative en fait de la création d'une équipe senior en 2017, sans prétention aucune, je suis un peu la référence du football féminin, donc c'était légitime de leur part de me solliciter pour justement pouvoir lancer ce projet au sein du FCJN. Et au fur et à mesure des dimanches, on a pu s'exercer, on s'est pris au jeu, on s'est entraîné et voilà, et du coup ça nous a permis justement de gagner ce titre de championne foot à 7 lors de la saison 2017-2018. Voilà. Merci. 78 ou 79, on a créé un tournoi international avec M. Caudroy. On en a fait 13 au total. Et dans ce tournoi, on a eu le Celtic de Glasgow, Feyenoord, on a eu Guimarães, on a eu le PSG, on a eu Seraing, on défilait dans Noyon le samedi, mais on avait un monde fou. Hein. J'ai le souvenir qu'en 2014, la ville de Noyon a été élue ville la plus sportive de Picardie. C'était quelque chose qui avait été assez fort, on avait bien travaillé sur le sujet. Ça avait marqué quand même les esprits, hein. Première ville sportive, là, c'était un titre honorifique, mais un super titre. Alors un petit peu moins joyeux, récemment on a eu la tristesse de dire adieu à notre premier ceinture noire du club, qui est monsieur Pierre Caudroy. Alors c'est non seulement le premier ceinture noire, mais il a également fait partie des fondateurs de ce club. Il était présent depuis des décennies dans la vie sportive de Noyon, pas qu'au judo, aussi au football, et il nous a laissé un bel héritage. Qui avait une grande mémoire du sport noyonnais, et encore plus que moi, qui a fait beaucoup pour le sport, et même pour les associations, les festivités. C'était un très 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 grand monsieur. Pierre Caudroy, c'est un sacré personnage. Il a toujours été aux côtés des sportifs. Il a fait beaucoup pour le sport. Et comme il y avait des soucis un peu d'argent, il avait fait l'opération ferraille, c'est-à-dire qu'il récupérait toutes les ferrailles qu'il trouvait pour vendre, pour renflouer les caisses. Monsieur Caudroy, c'était un grand monsieur. On va certainement mettre une photo de lui dans le dojo. Le dojo qu'on a rénové l'année dernière et qu'on va très vite habiller du portrait des champions qui ont fait podium au championnat de France. Donc j'espère que toi, Sakina, tu seras dessus. Il n'y a pas de raison. La jeune génération a déjà pris toute sa place. Hein. On a vu des relèves. On a Camille Jedrzejinski qui aujourd'hui a pris le relais olympique avec une magnifique médaille acquise aux Jeux de Paris en tir au pistolet. Donc voilà, ça y est, la relève est assurée et qui est autant de bonheur et autant de joie que j'ai pu connaître. Est-ce que le sport a évolué sur Noyon ? Aujourd'hui, tout se développe. Donc c'est super important et pour la cohésion des enfants, c'est super. Et c'est une école de la vie. Hein. Comme tu le sais, il y a énormément de clubs à Noyon et d'associations. Pour une ville de 14 000 habitants, c'est vraiment une richesse. Il y a plus de 40 clubs. Il y a très peu de sports qui ne sont pas représentés à Noyon. Quelqu'un qui nous dit qu'il ne peut pas trouver son sport à Noyon, c'est pas possible. Il y a tellement de diversité, tellement de sports différents qu'on peut forcément y trouver son bonheur. On a développé une maison sport santé, ça veut dire que maintenant le sport a un autre schéma que celui compétitif. Il s'ouvre aussi à une question de santé. On fait partie, on va dire, des premières. Rien que dans l'Oise, il n'y en a que 5. Donc voilà, on développe quelque chose vraiment de nouveau. Au niveau du football féminin, on nous prend enfin au sérieux. Donc là, le déséquilibre, il existe un peu moins aujourd'hui. C'est super de pouvoir arriver aujourd'hui à connaître le football féminin, alors que nous, quand on était enfants, j'avais ton âge, ça n'existait pas. Les filles au football, ça n'existait pas. On ne les connaissait pas. Mais maintenant, il y a beaucoup d'équipes vraiment féminines. Ça s'est vraiment développé depuis 7-8 ans. Pour vous, quelles sont les valeurs du sport ? Une vaste question. Les valeurs du sport, il a les valeurs qu'on veut bien lui donner. Je vais prendre 2 exemples. Pour l'Allemagne nazie, le sport, c'était montrer la supériorité de la race aryenne. Avec les Jeux Olympiques de 1936, on en a eu une bonne illustration. Pour les pays de l'Est, ça a été de montrer que le communisme était supérieur au capitalisme. Donc on voit que chacun y met ce qu'il veut derrière. Donc pour moi, le sport, ce sera les valeurs que j'y mettrais, c'est former des citoyens lucides,
autonome et responsable. Le sport, ça permet de battre des choses, battre des records, gagner des matchs, faire plaisir, mais c'est aussi rencontrer des gens et à chaque fois, du coup, s'enrichir. J'avais une équipe qui était majoritairement constituée de filles issues de l'immigration. Forcément, c'est des filles de quartier. Donc c'est vrai qu'on a essuyé beaucoup d'insultes quant à nos origines, mais j'ai appris à passer outre. Et voilà, parce qu'au final, l'essentiel, c'est qu'on ressortait toujours avec une victoire. Un art martial comme le judo véhicule un code moral. D'ailleurs, tu peux me donner une des règles du code moral de Sakina ? La modestie. La modestie. Ah bah ça te va bien en plus. Parce que Sakina, c'est une championne. Hein, et on l'entendra jamais dire que c'est une championne. La modestie, le courage, l'amitié, la sincérité, le contrôle de soi. Ça, c'est des valeurs qu'on véhicule dans le judo. Le respect, la solidarité et la loyauté. C'est les valeurs du club. Mon rêve pour le sport noyonnais, ça serait qu'il y ait une entraide en fait, entre les clubs. Elle existe déjà, mais je pense que si vraiment tout le monde on se mettait au diapason, on arriverait à faire quelque chose d'intéressant. Justement, grâce à cette cohésion qu'on a entre les associations, on a réussi à développer plein de choses et je suis sûre qu'on peut encore développer plein de choses ensemble. Le sport fédère à tous les points, donc il peut que rassembler en fait. Donc c'est pas un rêve, c'est un espoir et je suis toujours confiant en l'avenir. C'est qu'on ne laisse pas cette vitalité, cette richesse au niveau de nos clubs sportifs à l'abandon, parce que c'est eux qui font ce lien social entre les jeunes, les moins jeunes, et qui rassemblent. Je suis un fervent défenseur de l'éducation par le sport. Chaque année, avec les éducateurs, les membres du comité directeur, mettre une pierre à l'édifice et construire ce beau château qui est le FCJ Noyon, c'est une motivation de tous les jours. Avez-vous un message à faire passer à la jeune génération ? Faut rien s'interdire en fait, voilà. Quelle que soit la discipline, quel que soit l'objectif. On n'est pas forcément sportif à une certaine période de sa vie, mais un jour, le fait de persévérer, d'un seul coup, on comprend le goût du sport, l'intérêt du sport, et d'un seul coup, il se passe des choses, on rencontre des gens, on pratique, on partage, et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la jeune génération ? Faites du sport, tout simplement, faites du sport, gardez la santé. Gardez le peps. D'un point de vue santé, c'est très très important. La pratique d'un sport de façon régulière, c'est très très important. Il faudrait retrouver le goût de l'effort, le dépassement de soi, lâcher un peu les tablettes, les ordinateurs et les consoles et venir nous rejoindre dans les gymnases. Il faut qu'on redouble d'initiative et d'imagination pour pouvoir attirer les jeunes sur le tatami ou sur les terrains de foot ou sur les cours de tennis. Donc maintenant, je me donne corps et âme pour mes élèves. Engagez-vous, croyez en ce que vous faites, soyez déterminés et surtout, que vous ne puissiez pas dire un jour « je regrette ». Je vous encourage vivement à aller au bout de vos envies et de vos rêves. Voilà. Et on a le droit d'y croire et on a le droit de rêver. Si on regarde à côté, on les voit en train de s'entraîner. On voit tout ce que ça peut apporter, le bonheur que ça leur apporte, le bien-être. Pratiquer encore, pratiquer fort. Se donner à fond même si c'est dur. Et il ne faut jamais baisser les bras et puis voilà. Moi je dirais qu'il faut croire en ses rêves. On a tous rêvé. Nous étions là à vos places, assis, et se donner les moyens et pouvoir y répondre par la suite. Est-ce que je me suis vraiment donné les moyens ? Et si tu réponds oui, tu as déjà gagné, quoi. Voilà. Avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y en a plein de sports. Donc, moi, je vous dis, testez, tentez, n'importe quoi. J'aimerais leur dire que croyez en vos rêves, c'est possible d'atteindre les plus hautes compétitions en venant de Noyon. Regardez moi et Camille qui fait médaille d'argent cet été aux Jeux Olympiques de Paris, moi qui ai participé. Donc, accrochez-vous, il faut s'entraîner dur et avec l'entraînement, tout est possible. Allez, vive le sport. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les jeunes. Merci. Coupé. Dans le bêtisier, ça. Voilà. Alors, à qui court ? Super Marius. Bravo Liana. On reste concentré jusqu'au bout. Vas-y Sophie, quand tu veux. Super.
Séquence prof EPS, prise 2, action. Nickel. Alors, moteur. Ça tourne. Ça tourne. Yakamovie.fr